Allez, on s'étire en droite. On nous force à être là. Brigadier, sieste là. Les troisième moutons, arrêtez de faire l'enfant, madame. On préférait quand c'était vous, monsieur, hein, franchement. La 211 avec un. Jusqu'à maintenant, j'en fais pas dire un mot. Et alors, on a fait quoi de mal là? On a des bouteilles, on leur tape dessus. Alors on s'assoit. On n'a rien fait de mal. On est vivants. On est vivants. Apparemment, verbalisation. On va les faire venir un par un. Amar est là. Voilà, on peut mettre avec ça. Tout ce qui est au niveau public, les services publics se font de plus en plus privatisés. Et le problème, c'est que maintenant, vu que tout est privatisé, ça coûte de plus en plus cher et nous, nos moyens ne suivent pas. Et c'est problématique, donc c'est pour ça qu'on se bat. On se bat aussi, la majeure partie, c'est pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Le référendum d'initiative citoyenne, parce qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de se faire gouverner par des gens qui ne sont pas capables de gouverner, qui prennent que l'argent que pour leur poche et c'est tout, ou que pour les riches. Donc à un moment donné, ça permet de voter des lois, hein, comme en Suisse, et de décider quand même, parce que c'est nous qui vivons en France, hein. Celui qui nous gouverne, il gagne tellement des millions qui sont déconnectés de la réalité, et c'est pour ça qu'on se bat, et ça fait 1 an et demi maintenant qu'on se bat et on continue à se battre. Le confinement nous a obligés de rester chez nous, mais c'est pas pour autant que la haine, cette colère qu'on a,
elle a diminué. Et ça va repartir, je l'espère, bientôt. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour montrer que quoi qu'il se passe, quoi que le gouvernement veuille décider, on est bien déterminé à vouloir montrer qu'on a des droits. Parce que le droit de manifester, elle se restreint de plus en plus. Donc là, on montre que nous sommes là. Donc voilà quoi. Et on n'abandonnera pas. Tant qu'on n'obtiendra pas ce que l'on veut, on n'abandonnera pas. Parce que de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Voilà. En fait, aujourd'hui, parce que ça fait des années et des années qu'on voit que l'État n'entretient pas l'hôpital public, n'entretient pas les services publics. On a des soignants parmi les gilets jaunes aussi, et ça fait des années que moi j'entends les soignants dire que l'hôpital public est tellement à ras des pâquerettes, il manque tellement de moyens humains, de moyens financiers et de moyens matériels que si jamais il y a une pandémie, ils ne sont pas en capacité de soigner les gens lors d'une pandémie. Et d'ailleurs, le confinement en fait n'a jamais été pour endiguer l'épidémie, mais juste pour la ralentir afin de libérer des lits pour accueillir de nouveaux malades. Donc quelque part, ce confinement, c'est une mesure de pauvre, c'est une mesure de la honte parce que ça veut dire que l'État n'a pas entretenu son hôpital. Alors, on est beaucoup à travailler, on est beaucoup à avoir du mal à payer nos impôts pour qu'on les paye, et on n'est pas contre le fait de payer des impôts, mais juste, on aimerait bien que cet argent-là soit vraiment utilisé pour la communauté, pour le bien public, et notamment pour les hôpitaux. Et quelque part, ça fait mal de voir que les soignants n'avaient même pas de masques, s'équiper de sacs poubelles. Nous, sur Belin, c'est l'Intermarché local qui a filé des sacs poubelles aux soignants, quoi. Et pendant ce temps-là, l'État passe une commande de je ne sais pas combien de millions d'euros pour renouveler pour 4 ans le stock de lacrymo. Donc quelque part, il y a des priorités par rapport en fait à ce gouvernement, et au précédent aussi, qui sont des priorités de la honte, à savoir étouffer toute contestation sociale, quelque part détourner légalement de l'argent pour entretenir les extra-riches par des mesures parfaitement légales et comptables, mais qui font que cet argent, il va aux actionnaires, il va aux extra-riches, il ne vient pas en fait entretenir les services publics. Or, ce sont nos services publics, et ça paraissait logique à l'heure du déconfinement de venir place de la République, de répondre à cet appel d'un gilet jaune qui en plus est proche des soignants et a remonté systématiquement leurs revendications depuis le début. Et donc en fait ça paraissait logique d'être présent aujourd'hui. Ne serait-ce que pour soutenir l'hôpital public, soutenir les services publics en règle générale, et dire que maintenant il faudrait que le travail paye réellement. Covid, mais en termes de manifestation, au niveau des gilets jaunes, tout le monde s'est tenu vraiment à carreau, à respecter le confinement et à vraiment jouer le jeu. Et c'était par rapport aux soignants beaucoup plus que par rapport à ce que l'État demandait. C'est vraiment par respect pour les soignants. Je pense que beaucoup de gens, y compris des gens qui n'étaient pas pour le confinement, et j'en fais partie, nous c'est par rapport aux soignants qu'on a. Tu mets pas ça à l'intérieur.